Alors, nous sortons d'une communication orale sur les nouvelles thérapeutiques dans les Mickey. Il y a eu quelques bonnes communications, dont une des vôtres, professeur Bruno Bonaz du CHU de Grenoble, sur la neurostimulation vagale. Mais d'abord, en gros, qu'est-ce qui peut ressortir finalement de cette communication, de ces communications orales sur les nouvelles thérapeutiques dans les Mickey ? Disons ça présentait des pistes, disons sur le plan thérapeutique, pour changer un peu des thérapeutiques, thérapie biologique, anti-TNF, anti-molécules d'adhésion. Donc il y a eu des présentations quand même intéressantes, enfin c'est préliminaire, sur un agoniste des récepteurs Toll-like numéro 9, dans la rectocolite, qui a un effet anti-inflammatoire sous forme topique. Ensuite, il y avait des choses sur les métalloprotéises numéro 9 aussi, à visée anti-inflammatoire. Un corticoïde qui serait dans une espèce de coque à base de liposome qui pourrait être délivré, qui pourrait cibler le tissu inflammatoire lorsqu'il est injecté par voie intraveineuse. Donc ça c'est quelque chose de nouveau quand même. Après il y a eu pas mal de communication sur les transplantations de cellules hématopoïétiques souches, dont vous avez déjà parlé je crois. Voilà, et puis donc nous on présentait ce travail que l'on vient de publier dans la revue de neurogastro-entérologie sur la neurostimulation vagale dans la maladie de Crohn. Alors justement, je me permets de reprendre la parole. Donc on a déjà fait une vidéo sur la neurostimulation vagale. Là, ce qu'il y a de nouveau, d'abord, c'est effectivement cette publication, qui est quand même une publication importante dans une revue de neurogastro. Et puis, il y a aussi un peu des résultats, donc c'est ça qui nous intéresse, de savoir un petit peu d'abord le principe rapidement de cette neurostimulation vagale et puis les résultats que vous avez constatés auprès d'un certain nombre de patients. Alors le principe c'est que le nerf vague est un nerf mixte avec des informations qui vont vers le cerveau et puis des informations qui partent du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des fibres qui vont vers le cerveau et des fibres qui partent du cerveau. Il a un rôle anti-inflammatoire à la fois en allant vers le cerveau, il stimule l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien qui relargue des corticoïdes dont on connaît le rôle anti-inflammatoire. Et puis plus récemment, il a été montré par l'équipe de Kevin Tracey aux États-Unis qui a découvert le TNF-alpha d'ailleurs et qui a été le premier à utiliser l'anti-TNF chez la souris, que le nerf vague était capable d'avoir aussi un effet anti-inflammatoire en libérant son neuromédiateur qui est l'acétylcholine et qui aurait un effet anti-TNF, notamment en inhibant la libération de TNF par les macrophages. Voilà, donc moi à l'époque quand j'ai vu cette publication en 2000, je m'étais dit pourquoi pas faire de la neurostimulation vagale dans la maladie de Crohn. Alors comment ça marche en concret ? Alors en fait, donc vous implantez une électrode autour, c'est un geste, c'est chirurgical, c'est de la neurochirurgie, puisque c'est utilisé dans l'épilepsie et la dépression, donc on utilise la même technique avec des paramètres différents de stimulation. C'est-à-dire qu'on a un neurochirurgien à Grenoble qui a l'habitude d'utiliser ça dans l'épilepsie, il met une électrode, il fait une petite incision au niveau du cou à gauche, c'est-à-dire qu'on stimule, on met une électrode autour du nerf vague gauche. Pourquoi ? Parce que le nerf vague droit innerve le cœur, donc si on le stimule, on peut avoir une bradycardie, un ralentissement du rythme cardiaque. Ensuite, l'électrode est tunnelisée sous la peau, reliée à un neurostimulateur qui est sous la clavicule gauche. Et donc on a des paramètres de stimulation, ce qui fait que ce neurostimulateur marche en permanence. Il stimule, il s'arrête, il stimule, il s'arrête. Et on utilise une stimulation à basse fréquence, à 10 Hz, alors que dans l'épilepsie c'est à 30 Hz. Sous-entendu, on va stimuler les fibres qui vont vers la périphérie, qui vont vers le tube digestif. En fait, on a montré chez l'animal que c'est pas aussi simple que ça, on stimule à la fois vers le cerveau et vers la périphérie. Mais à la limite, c'est pas gênant puisque le nerf vague a un effet anti-inflammatoire en passant par le cerveau. Donc on a publié le premier cas mondial de neurostimulation en fin 2014 chez un patient qui était en poussée sous Immurel. Et puis donc là on a implanté actuellement 7 patients. C'est ce qu'on a publié très récemment, au mois de fin février. Et donc on a montré que ça pouvait avoir un intérêt chez des patients avec des formes, disons, modérées. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu 2 patients qui sont sortis de l'étude, qu'on a sortis de l'étude parce qu'ils s'aggravaient. C'était des gens qui avaient les lésions les plus sévères, disons. Et les autres qui avaient une maladie de Crohn plutôt modérée sont actuellement en rémission clinique, endoscopique et biologique. L'intérêt, c'est que ce n'est pas un médicament. On a quand même beaucoup de gens qui sont réfractaires, qui ont peur des effets secondaires des médicaments. Donc ça peut être une alternative thérapeutique médicamenteuse chez des gens bien ciblés, ou alors en combo-thérapie, en association éventuellement avec un immunosuppresseur, en alternative aux anti-TNF, puisqu'en fait le nerf vague a un effet anti-TNF.
Voilà, alors bien sûr, il faut faire des études plus avancées sur une plus grande population de patients. Ok, donc là, pour l'instant, plutôt assez préliminaire. On ouvre une voie, un petit peu finalement l'esprit de cette session d'ailleurs, à laquelle on a assisté. On ouvre des voies qui sont pour l'instant des voies préliminaires, mais qui peuvent quand même donner un certain nombre d'espoirs et d'alternatives à ce qui existe déjà par ailleurs. Tout à fait, et d'ailleurs, il y a aussi des essais cliniques actuellement dans la polyarthrite rhumatoïde. Je connais un peu les gens qui font ça. On peut le faire dans le psoriasis, enfin tout ce qui est médié par le TNF-alpha. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui peut avoir un intérêt. Ok, merci beaucoup, professeur Bonnaz. Merci à vous.